En 5 minutes, je vais vous partager comment fonctionne la bourse. Donc pour ça, on va retrouver deux parties en bourse. Premièrement, d'un côté, on a les entreprises qui ont besoin d'argent. Alors pourquoi elles ont besoin d'argent? Ça peut être pour s'attaquer à d'autres marchés, développer une nouvelle gamme de produits, investir davantage dans leur croissance, embaucher de nouveaux salariés, etc. Et elles ont trois solutions pour investir dans leur développement. Pour ça, on va prendre l'exemple de l'entreprise Apple. Imaginons demain, Apple souhaite se lancer dans le transport aérien, donc créer sa compagnie aérienne pour concurrencer d'autres entreprises, Boeing, Air France, Corsair, etc. Et ben, elle va avoir trois solutions pour financer ce projet. La première, c'est d'utiliser sa trésorerie, se dire bon, on va se servir des bénéfices qu'on réalise grâce à la vente de nos iPhones, de nos Mac, etc., qu'on va utiliser pour acheter des avions, embaucher du personnel, etc. La deuxième solution qu'Apple va avoir, c'est de faire un crédit bancaire, donc d'aller tout simplement à la banque et de dire on a besoin de tant de milliards, est-ce que vous pouvez nous financer et à quel taux? La banque, bien entendu, va potentiellement les financer, mais avec un taux d'intérêt, rien n'est gratuit, donc Apple aura cet argent pour ce projet, mais va devoir payer directement un taux d'intérêt à la banque qui va être un certain pourcentage, comme nous en tant que particulier lorsqu'on souhaite faire un crédit immobilier. Et la troisième solution, et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est qu'Apple peut aussi décider de vendre une partie de ses actions sur les marchés financiers à des investisseurs particuliers, qui peuvent être des particuliers, mais en réalité aussi des professionnels, des fonds, etc. Et l'avantage en faisant cet élément-là, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie directe. C'est-à-dire que oui, quand on est actionnaire en bourse d'une entreprise, on a le droit à une part des dividendes si l'entreprise verse un dividende, mais une entreprise n'a pas d'obligation de verser un dividende, donc elle peut décider de tout réinvestir dans sa croissance sans jamais rien reverser aux actionnaires. Et l'actionnaire, en fait, là où il peut gagner de l'argent, s'il n'y a pas de dividende, c'est en fait si l'entreprise se développe. Par contre, si l'entreprise chute littéralement, Apple n'y est pour rien à ce niveau-là non plus. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment quand l'entreprise elle a une très grosse valorisation, parce que ça lui coûte moins cher que se financer avec du crédit bancaire. Et donc de l'autre côté, on va avoir le deuxième partie qui est tout simplement les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur argent. Donc eux, ils vont acheter des actions pour devenir propriétaires de l'entreprise à hauteur de l'investissement. Donc quand on achète une action Apple, on est actionnaire, propriétaire de l'entreprise avec un tout petit pourcentage parce qu'aujourd'hui, on a plus de 4,45 millions d'actions Apple qui sont en circulation. Maintenant, comment choisir l'entreprise ou les entreprises sur lesquelles investir? Alors, on va retrouver trois méthodes. La première méthode, c'est l'analyse fondamentale d'une action. Donc, on va analyser notamment les résultats. Quelle est la marge de l'entreprise? Quelle est la croissance? On va aussi regarder ses concurrents, ses parts de marché, plein d'éléments, sa valorisation, pour se dire, tiens, telle action me semble potentiellement sous-évaluée. La réalité, c'est que c'est quand même très compliqué, ce travail d'analyse, même s'il est bien fait et qu'on trouve des actions sous-évaluées, rien ne dit que en fait, c'est juste le prix et que cette action peut encore baisser. Mais certaines personnes font de l'analyse fondamentale pour investir dans des actions d'entreprise. La deuxième méthode, ça va être l'analyse graphique d'une action. Alors pareil, moi je ne suis pas très fan de l'analyse graphique, mais concrètement, c'est se mettre sur les graphiques et essayer de trouver des patterns, des canaux haussiers, des canaux baissiers, des niveaux de RSI où on se dit tiens là c'est en survente, là c'est en surachat, donc je vais vendre mes positions, etc. Et la troisième ici possibilité, c'est tout simplement l'investissement indiciel dans un groupe d'entreprises. Alors là, ça va être beaucoup plus simple en termes de stratégie. On prend l'exemple avec les États-Unis, c'est d'investir sur un simple ETF qui va reproduire la performance d'un indice S&P 500, donc des 500 plus grandes entreprises en fonction de la capitalisation de chacune d'entre elles. Donc sur le long terme, ça permet d'être toujours investi sur les meilleurs. Donc là, on ne cherche pas à choisir telle ou telle entreprise, c'est exclusivement les meilleurs à l'intérieur par taille de capitalisation. L'avantage, c'est que s'il y en a une qui fait faillite, elle sort de l'indice et elle est remplacée par une entreprise qui performe plus. Donc ça va être les trois principales méthodes d'investissement qu'on va retrouver en bourse. Bien entendu, on a aussi le trading, etc. Mais voilà, je parle plus de ces trois stratégies qu'on retrouve pour des investisseurs qui vont être long terme. Maintenant, comment on gagne de l'argent avec la bourse? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est l'achat-revente à court terme, c'est-à-dire qu'on va acheter un titre qui nous semble potentiellement sous-évalué et se dire, tiens, je pense que cette action est à un bon prix et je vais revendre ce titre dans 2 mois, dans 6 mois, etc. Bon, c'est très compliqué d'avoir pour le coup un avantage, un edge face au marché. Certains y arrivent, donc vous pouvez essayer, bien entendu, essayer au départ avec des petites sommes parce que la réalité, c'est que sur le long terme, c'est très dur de battre le marché. En deuxième élément, c'est l'investissement sur des valeurs de
de qualité, donc qui ont une probabilité importante de se valoriser sur le long terme et donc de faire croître la somme qu'on a investie, que l'on peut vendre quand on le souhaite. Donc ici, ça va être plus du trading tout en haut. Et ici, ça va être de l'investissement plus à long terme, donc sur des valeurs vraiment de très bonne qualité. Donc ça peut être via du stock picking, on choisit nos actions. Pareil, les probabilités de battre le marché sont compliquées, certains y arrivent quand même, mais c'est minoritaire. Sinon, de le faire via un simple ETF. Donc voilà cette vidéo rapide sur comment fonctionne la bourse en 5 minutes. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous souhaitez commencer à investir en bourse, pour ça, je vous mettrai sous cette vidéo 2 courtiers que j'utilise. Donc un PEA donc chez Boursorama, qui vous permet d'ailleurs d'avoir 100 € offerts à l'ouverture de votre compte, et un compte titre là qui permet d'investir plus sur d'autres titres, notamment des titres américains, qui vous donne droit à une action offerte à l'ouverture de votre compte. Donc c'est chez Trade Republic. N'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.